vaccinés. Loïc Hervé, vous êtes sénateur de l'Union centriste, sénateur de la Haute-Savoie. On vous retrouve. On voit ce mouvement anti-vax qui a quand même pris un petit peu d'ampleur. On parle quand même de 210 000 personnes. Est-ce que le gouvernement, au fond, n'a pas été trop optimiste ces dernières semaines en parlant d'un été en pente douce, en laissant croire que la fin du masque était pour bientôt? Mais écoutez, quand le gouvernement, il y a moins de 2 mois, a proposé la mise en place du pass sanitaire et que le Parlement l'a voté, il a pris un certain nombre d'engagements devant les parlementaires, c'est-à-dire devant la nation, de ne jamais le généraliser. On parlait alors de ligne rouge, on parlait à l'époque, et j'entends le professeur de Rosier sur votre plateau expliquer les problèmes de liberté publique que ça peut poser. Ça les posait il y a 2 mois, ça les posera évidemment à partir du moment de sa généralisation. Et donc, on a un problème de continuité de l'expression publique. Moi, je suis vacciné, je me sens absolument pas solidaire des excès des manifestations. D'ailleurs, je n'ai même pas manifesté, moi, ce week-end. Ma place n'est pas dans ces manifestations-là. Mais pour autant, je suis extrêmement préoccupé par la généralisation du pass sanitaire et par, finalement, la dépréciation des engagements publics. Alors, on peut nous expliquer qu'il y a le variant Delta qui pose tout un tas de difficultés, mais quand même, il y a 2 mois... le 18 mai, moi je suis intervenu dans l'hémicycle du Sénat pour expliquer simplement qu'à partir du moment où le pass sanitaire existait comme outil, le risque de sa généralisation était patent et on y est. Et justement, c'est quoi le risque concret pour vous de sa généralisation ? Le risque, il est double. D'abord, c'est l'abandon total d'une grande partie de nos principes juridiques, notamment autour du contrôle d'identité, puisque vous allez permettre à des agents privés, restaurateurs, vigiles, de contrôler votre état de santé et votre identité pour vous permettre de rentrer ou non dans un établissement recevant du public. Puis ça pose un certain nombre de problèmes pratiques. Je faisais moi-même l'expérience dans ma famille ce week-end, puisque sur votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application de vérification du pass Covid des autres. Aucun problème, vous pouvez le faire, vous le trouvez dans votre store de votre téléphone. Et on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de cas pratiques qui vont faire que les repas de famille au restaurant vont être très compliqués, puisque vous aurez des gens qui auront soit oublié, soit des passes qui ne passeront pas le contrôle. Songez que par exemple, une personne qui a eu le Covid en 2020, qui a été vacciné une fois en 2021, si le délai entre les deux est trop important, vous avez un pass sanitaire, mais qui n'est pas valide, qui ne vous permettra pas d'avoir accès aux ERP. Donc, j'appelle le gouvernement à faire très attention à la pratique et aux difficultés concrètes de ce pass sanitaire. Et vraiment, moi, si on pouvait se passer de ça. Et enfin, je vous pose une dernière question que je pose peut-être aux autres invités. Pourquoi on est les seuls à le faire ? Pourquoi en Europe occidentale, on est les seuls à le faire? Aujourd'hui, la Grande-Bretagne lève l'essentiel des restrictions. Israël a arrêté. Aujourd'hui, le pass sanitaire, il doit être en place, en gros, au Danemark et en Hongrie. Pourquoi la France s'engage là-dedans alors le gouvernement s'est engagé à ne pas le faire? Merci beaucoup Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, d'avoir été en direct avec nous. Et merci messieurs pour tous vos éclairages. On y reviendra évidemment.